Facebook Event, nous aujourd'hui on le vit plutôt comme une validation de notre modèle. Ça montre à nos actionnaires, au marché qu'il y avait un business à faire là-dedans et que ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. On a commencé en 2012 devant un problème assez simple, une question qu'on s'est tous posée qui est, après avoir fini un bon restaurant, on se dit voilà, qu'est-ce que je pourrais faire ici et maintenant. Il y avait plein de sites web, comme il en existe encore aujourd'hui, pour aller rechercher des événements, mais on n'est pas sur l'immédiateté et on n'était pas sur l'ultra-géolocalisation. Cette information qu'on recherchait, elle était disponible sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, il y avait une énorme difficulté à aller la chercher, parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde sur Twitter, on ne peut pas suivre tout le monde sur Facebook. Wingit, c'est un système de recommandation d'événements basé sur un algorithme qui va chercher l'information sur les réseaux sociaux et de là, on en retire des bons plans sortis qu'on va pousser à la bonne personne au bon moment, au bon endroit. On a commencé un petit peu comme ça en itérant, mais on a voulu aller là où il y avait beaucoup d'événements, là où on utilisait beaucoup les réseaux sociaux en 2011, il faut se remettre un peu dans le contexte. On a testé un peu ensemble l'application, mais moi vraiment en tant qu'ami sur place. On est allé coller des stickers dans Brooklyn pour parler de l'application, etc. Et je crois que c'est là où je me suis pris au jeu. Ça nous a permis d'avoir quelque chose qui a commencé à bien marcher, quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc on a fait un pilote étendu, on a lancé Londres, Paris et Tel Aviv à l'époque. J'ai rencontré Alban, il m'a parlé de son projet, il m'a parlé des 4 villes en fait, qu'il avait ouvertes pour Wingit. On a eu besoin très vite de renforcer l'aspect technologique des choses. Quand je suis arrivé, en fait, il y avait une petite équipe en Inde de développeurs qui avait développé l'application. Le développement était bien fait, mais pas industrialisé et pas scalable. On est passé de 4 à 150 villes. L'idée de l'époque est de dire on fait des recommandations d'événements, on va être des sous-traitants, des affiliés de la Fnac, de Ticketmaster aux États-Unis et d'autres, et on va toucher des microtransactions sur les ventes de billets. Et par ailleurs, on n'arrive quand même pas à démontrer un modèle économique, donc là on se dit il faut vraiment trouver un angle différent. On se rend compte qu'en fait le contenu qui est publié dans Wingit intéresse beaucoup de médias ou alors des transporteurs qui souvent avaient des pages culture ou des pages destination. Et donc on a commencé à développer une API pour ces gens-là. On a transformé notre métier en devenant un réseau de publicité. Donc la technologie est restée complètement identique, c'est simplement devenu un média de plus dans notre network. On a des annonceurs qui veulent faire la promotion de leurs événements. Ils poussent des événements sponsorisés sur Wingit, notre appli qui existe toujours, mais aussi sur tout le réseau de partenaires éditeurs qu'on a. On a eu une audience qui a bondi. On est aujourd'hui à plus de 3 millions d'impressions mensuelles. Aujourd'hui, on est à un stade hyper intéressant qui est celui où le modèle est validé. La base d'audience, elle est mondiale. Par contre, le modèle économique aujourd'hui est surtout français. L'idée est de répliquer ça maintenant un peu partout en Europe et aux États-Unis. C'est vrai que c'est souvent compliqué de créer un business global, mondial, sans être présent dans la Silicon Valley. Donc on s'établit là-bas à partir de mars avec l'aide de The Refiners qui va nous aider à remettre en perspective notre produit pour un marché américain et on fera grandir Wingit de façon globale aussi depuis la Silicon Valley.